Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. On démarre notre première séance de renfo élastique pour préparer les métropolitaines. Alors, mon conseil aujourd'hui, c'est lorsqu'on attaque une préparation comme celle pour les métropolitaines, il faut respecter une progressivité dans sa préparation, à savoir autant dans la durée de l'entraînement que dans son intensité. On ne va pas commencer tout de suite par aller très vite et très longtemps. On va prendre le temps d'y aller par palier. Si vous êtes débutant, vous allez commencer par de la marche active et petit à petit commencer à courir et après à essayer de durer plus longtemps. Et si on est un petit peu plus régulier sur la course, c'est la même chose. On va y aller progressivement sur la durée et sur la vitesse à laquelle on va courir. Pour la séance d'aujourd'hui, on va avoir besoin de deux types d'élastiques. Des élastiques qu'on trouve facilement, on peut s'en fournir dans tout type de magasins de sport, comme à Intersport notamment. C'est très peu onéreux, hein, pour ces gros élastiques-là, on est sur une douzaine d'euros et ça, c'est autour des 5-6 euros. Et vous trouverez différents types de résistance, hein, du très souple au beaucoup plus dur. Aujourd'hui, je vais vous proposer 3 types d'exercices avec Hugo et on va commencer par utiliser cet élastique-là, le petit. Hugo va le mettre aux chevilles. Voilà. L'exercice là, ça va être de faire un pas latéral et de venir descendre en squat et de revenir dans la position d'origine en contrôlant bien le mouvement, c'est-à-dire qu'on est maître du mouvement du début jusqu'à la fin, ce n'est pas l'élastique qui va contrôler le mouvement. Donc l'intérêt, ça va être d'être contre la résistance de l'élastique et de travailler sur la résistance. Donc on peut enchaîner ça sur une dizaine de mouvements ou une douzaine de mouvements, donc 5 ou 6 de chaque côté, sur 3 à 5 voire 6 séries sur ce travail-là. L'intérêt de cet exercice, c'est que vous allez renforcer les fessiers en partie et ce qu'on appelle les adducteurs, donc qui vont avoir un rôle assez important dans la stabilisation de la course et prévenir un petit peu les risques de blessures et les instabilités, notamment au niveau des genoux. Merci. Maintenant, on va changer d'élastique et on va prendre le plus gros pour travailler en premier sur ce qu'on appelle la chaîne postérieure. Donc les muscles de l'arrière de la cuisse, les fessiers et puis un petit peu aussi les lombaires. Donc vous allez mettre les élastiques comme ceci au niveau des pieds. On va relever les fesses, avoir les jambes un petit peu moins fléchies, tu peux remonter un petit peu. Voilà, et les jambes ici, le genou il reste fixe. Maintenant c'est le buste qui va descendre, le dos bien plat. Voilà, on va descendre comme ça et faire la remontée. Comme ça, vous devez sentir vraiment le travail derrière la cuisse. Voilà. Et on va enchaîner avec un dernier mouvement où on va passer par le sol. Toujours avec le même élastique. Vous allez mettre l'élastique au niveau de la taille, coincer les élastiques avec vos mains, les pieds bien à plat, ici le dos bien à plat, et on va remonter le bassin, voilà, au plus haut contre la résistance de l'élastique. Voilà, et on redescend. Donc même chose hein, pour les deux exercices que Hugo est en train de vous montrer. On peut faire entre 6 et 12 répétitions sur 3 à 6 séries sur le travail musculaire. C'est important de travailler tout ça, de faire du travail musculaire en parallèle de la course, car c'est ce qui va vous permettre aussi de prévenir les blessures, hein, de préparer vos muscles à un effort plus important et de limiter le risque de blessure
pendant l'effort.